Donc, le coup de cœur que je partage avec vous, il me fait grandement plaisir. Alors, attention, c'est pas du récent. Cet album a déjà pas loin de 2 ans. Mais alors, qu'est-ce que je me suis fait plaisir avec celui-là? Nom d'une pipe. Franchement, ça, c'est top. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. C'est The Kong Crew. Alors, Kong Crew, c'est quoi? Bon, hein, je pense que vous l'avez compris. De qui on va parler? De King Kong. Que ceux qui n'ont pas vu le film lèvent la main, ou les films, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ouais, hein, n'est-ce pas, il y en a beaucoup. Qui ont vu ces films, que ce soit le classique ou pas, et le déroulement est toujours à peu près le même, puisque c'est un récit fort connu. King Kong qui est pris, enlevé, qui va s'échapper, la fameuse bataille, l'Empire State Building et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est là où ça change complètement. Parce que là, certes, il a été amené à Manhattan, certes, il s'est échappé, mais il n'a pas perdu. Il a collé la plus grande branlée qui puisse exister à l'armée américaine. Qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire, nos petits soldats? Ben, c'est très simple. Face à cette force de la nature que rien ne peut arrêter, eh bien, tout simplement, ils lui ont laissé Manhattan. Manhattan, qui est devenu Manhattan Jungle. Et oui, parce que là où Kong s'installe, eh bien, la nature devient un petit peu plus vivace. Donc, une partie de l'Amérique laissée à une créature hors norme, c'est pas tous les jours, sachant que, bizarrement, là où King Kong s'installe, au-delà de la nature, eh bien, la préhistoire aussi refait surface, ou en tout cas, les animaux hors normes. Qu'est-ce que ça cache? Eh ben, on n'en sait rien, et clairement, l'Amérique s'en fiche, parce qu'ils n'ont qu'une chose en tête, bloquer Manhattan. Et pour ça, eh bien, on a créé la Kongju. Leur but, c'est têtes brûlées, ces soldats, ces aviateurs hors pair, empêcher toute personne d'entrer dans la zone de Manhattan Jungle, et surtout toute créature d'en sortir. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais vous imaginez bien qu'il y en a plus d'un qui ont envie d'aller voir ce qui s'y trame, recueillir des créatures hors normes. Parce que forcément, un trafic secondaire avec une zone comme celle-ci, ça va être top. Donc le jour où il y a, une violation, deux, que cette violation mène à un crash, il va falloir les sortir de là pour les choper, puis empêcher que ça tourne au vilain. Parce que ça m'étonnerait que si Kong se réveille, il laisse toute cette joyeuse équipe s'en sortir tout simplement. Sachant que parmi là, on reste à avoir des aviateurs, donc des têtes brûlées, avec des tempéraments pas évidents. Donc autant vous dire que ça risque de friter un petit peu. C'est toute l'histoire conçue dans Kong Crew, franchement, c'est vraiment frais de retrouver un classique, de le changer complètement. Et puis je suis un peu fan d'Eric Rengel, hein, je ne le cache pas, mais j'adore son dessin. Si vous ne le connaissez pas, ceux qui n'ont pas connu Crâne le Barbare, pour citer que celui-ci, ont loupé des heures de poilade. Ou encore le magnifique western fantastique qui était Lune d'argent sur Providence. Moi, je vous conseille d'aller faire un petit tour pour voir ce qu'il a fait, parce que je vous en citais deux, mais il y en a d'autres, et dans des genres souvent différents, et sa patte est vraiment à part. Donc, Kong Crew, j'ose dire c'est du French Comics, parce que ça a toute l'ambiance d'une bande dessinée, avec des codes qui sont empruntés aussi bien l'univers américain que l'univers français. Donc on a un entre-deux qui est top. Sans partir sur des formats à part. Donc là, ça peut, je vais pas dire vous réconcilier, parce que c'est pas une question de conciliation, ou en tout cas de réconciliation, mais en fait vous faire découvrir quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de lire, en se faisant un vrai plaisir. Et puis bon, un petit coup de nostalgie, ça fait pas de mal, parce que les références, elles sont là, les mélanges, ils sont là, et puis, vu l'univers qu'il a créé, je peux vous garantir d'une chose, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.